Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, Salut Dixon, ça va? ça va et toi? Tranquille, déjà comment on t'appelle? Nom d'artiste c'est Samba, les couilles. S'en bat les couilles, Ouais, on retient ça? on retient ça, ouais. Ok, qu'est-ce que tu fais? J'ai écrit un livre, je fais de la peinture, et voilà, entre autres, c'est ça. Ok, depuis quand tu fais ça? Depuis, on va dire, 4-5 ans. 5 ans? Ouais. Que tu fais les deux ou seulement que t'écris? Non, le livre c'est plus vieux, la peinture c'est plus récent, la peinture ça va faire 2 ans. Ok. Et si t'avais pas fait ça, t'aurais fait quoi? Franchement, je me pose encore la question. Je sais pas ce que j'aurais fait si j'aurais pas fait, si j'avais pas fait ça. Ouais, je sais pas. T'as pas d'idée? Non. Tu penses que t'aurais fait un truc créatif ou pas? Bah, avant de faire ça, je faisais du son. Donc j'étais dans quelque chose de créatif. J'aurais sûrement continué là-dedans. Mais je peux pas te dire que j'aurais fait autre chose de pas créatif. Ça, je peux pas te dire. Ok. Et ta famille, elle réagit comment quand tu décides de te mettre à écrire pour le truc le plus vieux que t'aies fait? Euh, Bah, j'aurais pas laissé le choix en fait. Je faisais ça et puis ils avaient pas vraiment leur mot à dire, tu vois. Donc c'est ça. Mais ouais, ils supportent, tu vois. Ils supportent. C'est plutôt positif leur réaction, tu vois. Tu sens que t'es soutenu ou pas? Ouais, ouais, ouais. Quand même? Ouais, bien sûr. On m'a jamais dit non, faut que tu ailles trouver un vrai travail. C'est du travail, tu vois. Donc, Ouais, y a bah pas de ouais. souci, tu vois. Ça, c'est sûr que c'est du taf, hein. Je vais pas te dire le contraire. Et c'est quoi ton premier souvenir de création? Création artistique ou création parce que tu peux créer pour jouer. Moi, c'est comme ça que Ton tu, premier... Bah, c'est comme selon ça que toi. tu, c'est comme ça que tu commences à créer Ouais, pour ouais, moi, tu vois. bien Quand sûr, t'es mais selon petit, toi, du coup, ton premier souvenir, peut-être ça peut être de création comme ça, par divertissement. euh, c'est, je dirais quand j'étais petit, je jouais avec, j'avais un oncle qui avait un caméscope et je jouais avec ce caméscope-là pour faire des films, tu vois. Mais c'est toujours, il n'y avait pas d'ambition derrière, tu vois. Mais après, premier souvenir de création vraiment artistique, c'est la musique. Ça Faire remonte à de... longtemps, ça? Ouais, ça fait 2005. Et toi, tu faisais quoi? Tu chantais, t'écrivais Non, des ou prods. Des des prods, prods? ouais. Ok, du coup, des beats, Ouais, comme c'est on ça, dit dans ouais. le rap. Ouais, exact. Ouais, Parce qu'en fait, comme j'ai du mal avec le terme producteur, ouais, parce que ça veut dire plein de trucs ouais, dans ouais, plein c'est de ça, domaines de la différents. production artistique, tu vois. Pas Ok, de la production exécutive, ok, tu vois. d'accord. Et comment ça vient, du coup, l'écriture après? Comment on passe En, de v- faire des sons à écrire? En vrai, ça vient par défaut, en fait. Parce que j'ai jamais cherché à écrire, tu vois. J'ai jamais cherché à écrire. À un moment, j'avais cherché des idées, cherché des trucs à faire. Et j'avais plusieurs idées. Et j'ai commencé à les prendre en note. Mais des idées qui avaient rien à voir les unes avec les autres, hein, tu vois. Et donc j'ai commencé à prendre en note, j'ai commencé à prendre en note pendant quelques temps, tu vois. Et un jour, je me suis posé et j'ai regardé toutes les notes que j'avais. Et en fait, je me suis dit, il y en avait une quantité de ouf. Donc je me suis dit, en vrai, ça fait un livre là. Donc après, j'ai fait un travail plus d'organisation des idées, de d'essayer de rendre le tout cohérent. Et ça a donné un livre. Mais je me suis jamais dit, oh, je vais écrire un livre. J'ai pris des notes et au final, j'avais un livre. Tu vois, c'est ça en fait. Du coup, en vrai, t'as jamais pensé à écrire un livre, c'est Non, lui qui est venu jamais. à toi, en vrai. Voilà, exactement. 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 Et comment tu viens à la peinture? La peinture, encore une fois, on va dire, c'est plus par contrainte ou par défaut, on va dire. C'est juste que les idées que j'avais à la base avant d'écrire le livre, c'était des idées assez visuelles. Donc j'ai écrit le livre, qui n'est pas quelque chose de visuel. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose et j'avais envie de rendre les idées que j'avais de manière visuelle, tu vois. Parce qu'un livre, c'est prenant, tu sais, c'est assez dense. Alors qu'une image, tu la regardes, tu peux la regarder une seconde et tu as déjà capté l'idée, tu vois. Et donc à la base, je voulais collaborer avec des artistes, mais j'avais pas vraiment d'artistes autour de moi ou ceux que j'aimais bien, et c'était pas accessible ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, en vrai, je vais le faire moi-même. Quand tu dis collaborer, ça veut dire que tu voulais demander aux artistes de peindre tes idées. Ouais. Pas de peindre mes idées, mais de faire un travail
un travail de collaboration en disant, moi, j'ai telle idée, je vois ça comme ça, et toi, en tant que peintre, t'as tel style, est-ce que, tu vois. Mais je l'ai fait moi-même au final, tu vois. Très bien. Mais pourquoi t'as pas pensé à... Pourquoi pas avoir lié les deux? Pourquoi pas avoir... Je sais pas ce que tu peins. J'ai pas vu encore, je sais pas ce que tu peins, mais pourquoi pas avoir écrit une BD, par exemple, ou écrit un livre illustré, ça se fait beaucoup, ça, tu vois. Euh, J'ai pas eu cette idée. J'ai pas eu Tu as cette pas idée. pensé. Non, j'ai pas pensé à ça. Comme je te dis, le livre, j'ai pas pensé à écrire un livre. Donc j'ai eu un livre. Et j'ai pas après fait un travail de chercher à, comment dire, à refaire un autre livre sur les livres que j'avais déjà, tu vois. C'était plus des choses un peu éparpillées, tu vois. Parce que c'est pas de la fiction. Si c'était de la fiction, ce que j'ai écrit, j'aurais peut-être pu faire une BD, parce qu'il y a une histoire, tu peux la mettre en image et tout ça, tu vois. Mais vu que c'est pas de la fiction, c'est pas une, comment dire, c'est pas quelque chose qui m'est venu à Hmm. l'idée, tu vois. Et est-ce que tout de suite, t'as l'idée d'en faire ton métier? Parce que tu me dis que tu démarres... Enfin, tu t'amuses avec les vidéos quand t'es tout petit. Ensuite, tu te mets à la musique. Et par hasard, l'écriture se tombe dessus. Ouais. Est-ce que direct, du coup, on se dit, ça me tombe dessus et ça peut devenir un métier? Dès le début, j'ai envie de le vendre, en tout cas. Tu vois, je sais pas, au début, je sais pas qu'on appelle ça un métier. Tu vois, je sais pas, moi, je me considère pas comme un écrivain. Je me dis pas, ah, je suis un écrivain, ça va être un métier d'écrivain. Moi, je me considère plus comme un artiste dans le sens large du terme. Tu vois, quelqu'un qui crée euh, des productions artistiques ou des choses comme ça, tu vois. Au sens large, en vrai. Ouais, au sens large. C'est-à-dire, pas un artiste avec une catégorie précise, pas un artiste peintre, pas un artiste sculpteur, tu vois, mais un artiste au sens large. Et ouais, dès le début, si j'écris les livres, c'est parce que j'ai envie de le vendre, tu vois, j'ai envie de monétiser tout ça, tu vois. Donc, ça fait partie du. Je Du- considère pas ça comme un métier, tu vois, en tant que, comment dire, quelque chose de formel, mais c'est un travail. Et en fait, l'occupation, c'est artiste. du coup, ton métier, c'est d'être artiste. Si on peut dire ça comme Ouais, ça. c'est ça, ouais. Moi, c'est comme ça que je me considère. Alors, je vais te poser la question, un peu fatale, parce que même moi, j'ai pas vraiment la réponse, ou j'ai ma réponse, mais chacun a sa réponse. C'est- Alors, c'est une question de façon double. Ouais. C'est quoi être un artiste? Et à partir de quel moment on se sent artiste? On ose se dire qu'on est artiste. Ah, c'est des choses différentes déjà. C'est deux choses différentes. Qu'on se sente artiste, ça, je pense que c'est quelque chose de profond et d'ancien, tu vois. D'assez, comment dire, entre guillemets, comme une vocation, tu vois. J'aime créer. Je sais pas ce que je crée encore. Je vais faire de la musique, je vais faire des trucs. Mais j'aime créer, j'aime chercher, j'aime concevoir des choses. Déjà, tu as la fibre artistique, tu vois. En plus, enfin, plus créer dans l'artistique, tu as la fibre artistique, tu es artiste, tu vois. Tu te considères artiste. Après, de se dire artiste, ça, c'est autre chose. Moi, je me considère comme artiste et je dis aux gens que je suis artiste juste pour qu'ils comprennent plus simplement ce que je fais, tu vois. Ça donne une idée globale de ce que je fais. Parce que si je te dis, bah, je fais un livre, je fais des tableaux, c'est difficile à, à faire, comment dire, c'est pas des choses qui sont forcément liées dans l'esprit des gens, tu vois. Donc si je dis artiste, en fait, ça englobe tout et c'est plus simple pour moi, pour me décrire en un mot, tu vois. Et du coup, c'est quoi être un artiste? Je sais pas. Je sais pas, c'est quelqu'un qui crée. Comme tu as dit, chacun a sa réponse, tu vois. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui crée, quelqu'un qui, qui après va. Est-ce que forcément il doit réussir à en vivre? Je sais pas. Parce qu'à partir du C'est ça la moment où grande c'est question. ça, tu vois, je sais Tu pas. vois, parce Je sais que pas. ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça avec des artistes, tu vois, mais au tout début que je me posais la question à moi, Ouais. et que j'en parlais avec d'autres artistes, on me disait, il y avait deux réponses qui se dégageaient. La première, c'était à partir du moment où tu es reconnu par le public, sous-entendu qu'on vienne voir ou qu'on achète ce que tu fais ou le service que tu rends Mhm. ou l'imagerie que tu vends, tu vois, si tu es un comédien par exemple, à partir du moment où on achète ça, tu es un artiste. Ouais. Et de l'autre côté, on me disait non. À partir du moment où que intimement tu sens que tu as besoin de le faire et que tu le fais, c'est-à-dire créer, Mhm. produire des œuvres artistiques, quelles qu'elles soient, tu es artiste.
Ok. Et du coup, il y a deux, Bah, en deux fait, écoles de pensée. pour moi, c'est pas deux écoles de pensée, c'est deux choses différentes. Il y a le statut d'artiste. Tu as le statut d'artiste à partir du moment où tu vends. Et il y a la fonction d'artiste, où tu es artiste quand tu Ah, crées. Tu vois ce ouais, que je veux dire? ouais. Je vois, je Donc, vois. ça va ensemble. Tu peux être artiste sans vendre, tu es quand même un artiste. Ouais, Tu peux... Après, est-ce que tu peux être artiste sans créer? bah non. Non, ça va Enfin, moi, je ensemble, tu dirais vois. non. Ouais, tu vois, mais tu commences par créer, après tu vends. Mais quand tu crées et que tu n'as pas encore vendu, tu es quand même déjà un artiste. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ce qui m'est arrivé après, c'est très personnel, tu vois. Et c'est un peu. Je sais pas si c'est bien de dire ça, mais je vais le dire quand même, tu vois. Mais j'ai commencé à quand même mettre une évaluation Ouais, sur la fonction d'artiste des gens, pour reprendre ton terme, tu vois. ok. Dans le sens où, quand moi j'ai commencé à vraiment beaucoup travailler mon écriture, à vraiment vouloir en faire un métier, du Ouais, coup vraiment vouloir être artiste dans ouais, l'autre sens, tu vois, dépasser la fonction et devenir ouais, ouais. euh, dans, Socialement, un artiste socialement plus. l'artiste, Ouais, tu voilà. vois, j'ai commencé à me dire, en plus surtout que moi je fais un métier qui est très réputé, tu vois, en France, dans le Mhm. sens où tout le monde écrit. En France, on est une des nations où il y a le plus d'écrivains. Genre, je crois que c'est un truc comme un Français sur deux ou un Français sur trois écrit, tu vois. Tant que ça? Tant que ça, mais pas forcément envie de devenir écrivain, hein, Ok, mais écrit. Tiens un journal, tiens des notes ok. régulières, tu vois, à débuter un roman, à débuter Ouais, un scénario, une pièce de théâtre, ce que tu veux, tu vois. Un vrai pays littéraire, tu ouais. vois. C'est dans l'ADN. Et, et du coup, j'ai commencé à me dire, ben, entre moi qui profondément a une envie de dépasser la fonction et devenir réellement socialement artiste, Ouais, premièrement, et en plus qui travaille là-dessus. ouais. Tu vois, j'ai travaillé à aiguiser mon style, à le trouver, à Mhm. l'aiguiser, à le reproduire. J'ai travaillé parce que j'ai commencé à écrire différentes formes, sous différentes formes, pardon. Tu vois, j'ai commencé à avoir ces débats avec des gens qui me disaient, ouais, moi aussi j'écris, moi aussi je suis artiste, tu vois. Ok. Et à me dire, ouais, mais on n'est peut-être pas les mêmes artistes, tu vois. Je sais pas s'il y a une évaluation à faire des gens, c'est pas ce que je fais vraiment. Mais en tout cas, on n'est pas parti dans le même sens, tu vois. Parce que c'est pas la même démarche. Et ça, c'est un débat que j'ai en moi encore actuellement et que j'ai eu avec des gens qui m'ont dit, ouais, mais du coup, à partir du moment où tu te sens artiste, Ouais. quelle que soit l'application que tu mets là-dedans, t'es Mhm. artiste. Et moi, j'ai du mal à me dire, tu sais, je fais une Là, comparaison tu parles un peu, genre, les artistes du dimanche, un peu comme ça, par rapport à ça que tu veux exactement, dire? tu vois, Ok. exactement. Tu vois, il y en a qui me disent non, mais dans tous les cas, on est tous au même pied d'égalité. Mhm. Si moi j'écris et que ça me fait du bien et que je produis un truc qui est fictionnel, je suis artiste autant que toi qui écrit tous les jours, entre guillemets, qui a ses heures, qui écrit de façon très ordonnée, avec une vraie visée derrière, tu Mhm. vois. On est sur le même pied d'égalité. Et moi j'avais tendance à dire, j'ai tendance à penser même encore actuellement, tu vois, que c'est comme si tu me dis, bah, le mec qui fait ses matchs du dimanche avec l'équipe de son quartier au Ouais. foot, il peut pas se dire autant footballeur Ouais. que Zidane, tu vois. Ok. C'est Mais pas la même chose par pour moi. exemple, par rapport à ce que tu dis, c'est pertinent l'exemple du foot. Moi, je me considère comme artiste parce que justement, il y a la volonté comme tu dis, d'en faire un métier, tu vois. Que ce soit mon activité principale. S'il n'y avait pas ça, si je faisais juste ce que je fais pour le plaisir, je ne me considérerais pas artiste auprès des gens. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que mon entourage dirait, ah ouais, lui c'est un artiste, ah, il a un truc. Tu vois, que Mm. souvent, comme ce qu'on dit, des gens qui sont un peu créatifs, qui Ouais. sont attirés un peu par l'art, mais qui passent pas forcément le pas professionnel. Tu vois? Mais dans moi, quand je dis et que je me définis comme artiste, c'est parce qu'il y a cette volonté professionnelle là, tu vois. Sinon, je le ferais pas. Genre, si je joue au quartier, je vais pas dire que je suis footballeur, tu vois. Bah, C'est pas parce que tu vas courir, tu vas faire ton footing, que tu es un athlète. olympique. Voilà, tu vois ce que je Ouais, veux dire. bah, je suis d'accord. Moi, je suis archi d'accord, tu vois. Mais Mais ça n'empêche pas que le mec qui fait de l'art le dimanche, il puisse se sentir artiste. Maintenant, est-ce qu'il est bloqué par une chose ou une autre pour passer le pas? Je sais pas. Mais il a ça en lui puisqu'il crée, tu vois. oui, ouais, bien sûr. Mais moi, je retire pas la condition d'artiste à ceux qui créent. Ouais. Quel, qu'ils- Qu'est-ce qu'ils fassent, euh, quel que soit ce qu'ils font, pardon, et à quel
avec quelle rigueur et à quelle cadence ils le font. Mhm. Je ne retire pas la qualité d'artiste à ces gens-là, tu vois. Je dis juste que, comme le footballeur du dimanche, Ouais, c'est pas le footballeur de Ligue 1, ouais, tu vois. Et que l'implication et le travail, surtout le travail en fait, ouais. c'est surtout ça que j'essaye d'évaluer un peu. J'évalue même pas Ah, le le fait travail, de... ouais, le travail, c'est important. Mais après aussi, il y a peut-être une dimension que l'artiste professionnel, il a une volonté qu'on voit ce qu'il fait. Alors que le mec qui fait ça dans son coin, pas forcément, tu vois. Il fait peut-être ça comme un exutoire, tu vois, parce que ça lui fait du bien de créer, il oublie sa semaine ou il passe à autre chose, tu vois. Peut-être qu'il y a ça aussi, je sais pas, Mm. tu vois. Ouais, c'est possible forcément, hein, forcément. Et puis on commence tous un peu par là, tu vois. Mais justement, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à la base à créer? À créer, Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à créer, premièrement, et qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à vouloir en faire un métier? qu'est-ce qui m'a poussé à créer, je sais pas. C'est, j'ai toujours été comme ça, en fait. J'ai toujours été comme ça, donc j'ai toujours été attiré par la création, euh, par la création artistique notamment, mais aussi par aussi, on va dire, peut-être le design ou des choses comme ça, tu vois. La création, même la pub. J'étais attiré, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, la pub. Il y a de la création dedans qui est moins artistique, on va dire, que un artiste pur, tu vois. Mais c'est quand même créatif. Et c'est quoi la deuxième question? C'est qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à vouloir en faire un métier? Bah, parce que je me vois pas faire autre chose, en fait. C'est tout. J'ai rien trouvé d'autre qui me fait que je me lève le matin et que je me dis, ah, c'est de la bombe ce que je fais, tu vois. Et que je suis heureux, en fait. C'est ça, tu vois. C'est ce qu'on cherche, tu vois. Aimer ce qu'on fait. Et voilà, tu vois. Est-ce que tu te poses des limites artistiques? Là, tu as écrit, tu fais de la peinture maintenant. Ouais, Est-ce que tu as fait de la musique? ouais, je fais de la musique, ouais. Est-ce que tu penses que tu pourras explorer d'autres contrats artistiques ou là, t'arrives à ta limite? Non, je me pose pas de limites. Après, il y a peut-être des limites inconscientes. Où pour l'instant, je me dis, non, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Mais à la base, écrire un livre, c'était pas pour moi, tu vois. Pourtant, je l'ai fait. Mais parce que c'est venu, comment dire, comme tu as dit, c'est le livre qui est venu à moi. C'est pas moi qui ai fait la démarche d'aller vers le livre. Donc peut-être que demain, il y aura d'autres choses des gens que je vais rencontrer, des expériences que je vais faire qui vont faire que, ah, cette discipline-là, j'avais jamais pensé m'y essayer et que je vais essayer, tu vois. Pas forcément, il n'y a pas de limite, tu vois. Mais t'as des idées déjà en tête ou pas de trucs que t'aimerais déjà explorer après Euh, le film, la vidéo? ouais, la vidéo. Alors quand tu dis Euh, film, tu veux dire réaliser non, et, ça peut être et écrire, écrire un ouais, ou scénario, ça seulement peut être écrire, ouais. réalisé, ça peut être. Parce que c'est quand même, Ah, c'est des choses c'est différentes. des choses C'est des différentes. choses différentes, mais après, quand tu écris un livre, c'est des scénarios. Quand tu fais de la peinture, c'est de la réal. Tu vois, tu as l'aspect Ouais, tu vois. scénaristique et tu as Je vois. l'aspect visuel aussi en même temps, tu vois. Donc ça reste assez lié, tu vois. Il peut y avoir, je sais pas, il peut y avoir euh, de l'art plastique plus général, c'est-à-dire il peut y avoir de la sculpture, tu vois. Aujourd'hui, tu peux faire de la sculpture, tu peux avoir du design aussi, tu vois, des choses comme ça. Je sais pas, tu peux faire tout est possible, tu vois. Tout est possible. J'ai pas de limite. Moi, je fonctionne plus en termes d'idées, en fait. Je fonctionne en termes d'idées et j'essaie de trouver plusieurs moyens d'exprimer la même idée, mais quel est un impact différent, en fait. Quel est plutôt que les gens puissent recevoir cette idée de manière différente selon les arts qu'ils apprécient, tu vois. Si t'aimes pas lire, bah, peut-être tu pourras avoir l'idée par la peinture. Si t'aimes beaucoup lire, peut-être la peinture tu la verras pas, mais tu auras l'idée dans le livre, tu vois. C'est plus par rapport à ça, diversifier les canaux d'expression en fait. Ouais, c'est drôle que tu me parles de ça parce que moi j'ai un gros projet dans ma tête que je vais tenter de faire aboutir le plus rapidement possible, tu vois. Mais c'est de faire un peu inspiré par ce que faisait Camus, parce que je suis extrêmement fan de Camus. Je Ok. vais le répéter ici plusieurs fois, les gens vont comprendre à force, mais je suis extrêmement fan de Camus. Et Bah, tu prends les exemples de foot déjà, c'est très camusien ça. ouais, ouais, c'est vrai qu'il aimait beaucoup le foot. Ouais, Euh, mais tu vois, Camus, il faisait des trucs, c'est qu'il faisait des triptyques thématiques. ok, Tu vois, par exemple, il prend l'absurde et il écrit un essai philosophique, un roman et une pièce. Il ok, prend un autre sujet, il écrit un essai philosophique, un roman et une pièce. Et moi, ça me poursuit. J'ai envie de faire ça. ok. Tu vois, ça sera pas
trois, trois médiums forcément écrits, tu vois. Mais moi, j'ai commencé par écrire une pièce Mhm. qui rentre là-dedans. Je pense à un film qui rentre là-dedans et un autre médium qui n'est pas d'écriture, Ok. mais qui rentrait là-dedans, tu vois. Du coup, ça me parle ce que tu dis. Mais moi, je l'ai pensé dans une idée précise, Ouais. tu vois. Par exemple, le troisième médium qui n'est pas de l'écriture que j'utiliserai dans ce triptyque thématique, je le réutiliserai sûrement pas plus tard. Parce que c'est pas le mien. Ouais. Et c'est juste que là, ça doit rentrer dans la thème. C'est pour illustrer la thématique, comme tu as dit, avec différents canaux, tu vois. Toi, tu prends plus ça comme un, on va dire, comme un challenge. Comme. C'est pas comme un challenge, c'est vraiment à, à- à l'envers de toi. Moi, c'est pas pour que les gens se sentent proches plus proches de l'idée que je veux véhiculer parce que j'ai choisi un canal qui leur parle. Ouais. Moi, c'est surtout pour que je puisse donner un angle de vue différent de ce dont je veux parler. Ok. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est plus ça en fait. J'ai un truc en tête et j'ai commencé par écrire une pièce de théâtre autour de ce sujet-là. Et là, je me suis dit, ouais, mais en fait, ce sujet-là, il est bien trop large pour être traité que de cette manière-là. En tout cas, il faut que je trouve un autre angle de vue pour parler d'autres choses autour de ce sujet. Tu vois? Et Ouais. du coup, j'ai choisi, par exemple, le cinéma. Du coup, je vais écrire un scénario. Mais je vais pas réaliser par contre, mais je vais écrire un scénario, tu vois. À côté de ça, il me fallait un autre médium pour rentrer encore plus en profondeur et en correspondance avec ce que je voulais dire. Du coup, Mhm. je choisis un autre médium, tu Ok, vois. ouais. C'est plus dans ce sens-là. Mais c'est pas. Mais ça, ce que tu dis, ça rejoint ce que je fais en fait. Mais moi, c'est pas ma démarche principale en fait. C'est plus que, vu que je vais utiliser ce médium ou ce médium pour parler de telle idée, bah, dans le livre, je vais pouvoir être beaucoup plus concret. Expliquer l'idée que j'ai concrètement avec des mots, très factuellement et tout ça. Par rapport à la peinture, c'est très visuel, donc tu dois faire utiliser des métaphores visuelles, utiliser d'autres choses. Donc c'est comme tu dis, d'autres angles de vue, mais c'était pas mon approche initiale, mais ça l'est devenu en faisant la démarche, tu Du coup, vois. par exemple, tu t'es pas dit à la base, je vais traiter de ce sujet et je vais écrire mon livre. Et, enfin, écrire mon livre. Du Ouais, coup, on sait que tu vas ouais, pas. ouais. Il est venu à toi plutôt, tu vois. Mais faire mon livre, puis faire de la peinture, puis nanana. C'est juste que la peinture est venue à toi aussi parce que tu t'es dit, il faut que Voilà, j'exprime autrement ça. c'est ça, ouais. Ouais, du coup, c'est pas dans la même démarche que moi, c'est C'est pas vrai. la même démarche, mais au final, ça va être le même Ça résultat, va tu être le même vois. Ouais, résultat, ouais. ça va être la même finalité, dans le sens où, même je parle de film, euh, une idée qui peut être exprimée en une phrase, ça peut te faire un film de 1 heure et demie, tu vois. Selon Ouais. comment tu la mets en contexte, tu vois, comment tu pars du truc, tu racontes les tenants, les aboutissants, tu vois, Tu tu vois ce vois. que tu... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en même temps, je veux pas laisser à penser que c'est facile, ça. Ah non, je dis pas que c'est facile. Parce Mais que par c'est... exemple, imaginons que si j'ai une idée aussi simple que, je sais pas, la liberté, Ouais. tu Alors, vois. vaste sujet. Voilà, tu vois, c'est un sujet super vaste. C'est-à-dire que tu peux faire 100 tableaux sur la liberté, tu peux faire 15 films sur la liberté, et pourtant, et un chapitre sur la liberté, tu vois. Ouais. Et pourtant, j'aurais dit ce que j'ai à dire dans le livre, et après, je peux l'imager, je peux le mettre en contexte, le mettre en scène de plusieurs manières différentes, tu vois. Et- et comme tu me dis que à la base, c'était pas ta volonté initiale de faire ça sur différents médiums, ça c'est venu à toi. Est-ce que quand même, tu as déjà été inspiré par quelque chose de... Comme moi, j'ai été inspiré par Camus, par exemple, Ouais. là-dessus, tu as déjà été inspiré par quelque chose qui était Multidisciplinaire. ouais, dans cet ordre-là et où l'idée t'est restée en tête et quand c'est venu à toi, tu t'es dit, ah ouais, pourquoi pas finalement, parce que ça a déjà été fait quelque part. Non, j'ai pas de référence par rapport à ça. Si ça avait été le cas, ça me serait venu direct, mais non, tu vois. J'ai pas. Peut-être inconsciemment, tu vois. Peut-être inconsciemment, mais j'ai pas d'œuvre où je me dis, ah, il a fait ça, 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 faut que c'est ça qui m'intéresse de faire ça, ça, ça. Non, j'ai pas de. Mais est-ce que t'as quand même des aspirations de façon générale? Ouais, bien sûr. Comme tout le monde, tu vois. Les inspirations, après, elles sont variées, tu vois. Elles sont variées, pas forcément. Je lis peu de livres, donc j'ai pas d'inspiration littéraire tant que ça, tu vois. Mais alors Que ce soit en termes de style ou ce que tu veux, tu vois. on peut s'arrêter là-dessus vite fait, parce qu'il faut quand même dire, tu lis pas beaucoup, Ouais. mais tu as eu envie De livres. d'écrire. De livres. De livres, hein, de Ouais. livres, pardon. C'est-à-dire que je peux lire beaucoup des articles, des bouts de livres, des choses Ouais. comme ça. Et Mais t'es pas un grand littéraire au sens où tu voilà, lis pas beaucoup de livres. c'est ça, ouais. Euh,
mais tu t'es pas empêché d'écrire. Ouais. Ça, faut parler de ça, parce qu'il faut dire aux gens qu'il n'y a pas... Avec le recul, il y a un truc que j'ai pas assez dit pendant les entretiens, et qui revient souvent dans la question, qui est la dernière question que je te Ouais. poserai plus tard, tu vois. Mais il faut quand même signifier aux gens que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de barrière. Et que si on le veut, Ouais. tout est accessible. Preuve en est, C'est accessible, t'écris mais pas. Vas-y, je dis-moi. te coupe parce que c'est important. C'est accessible, mais un des plus gros challenges, entre guillemets, auxquels j'ai fait face, c'était de devoir moi-même accepter que que j'écrivais un livre, en fait. Tu vois. Vu que c'est pas un truc avec lequel je suis familier, un domaine avec lequel pour lequel j'ai une passion particulière, je me dis, wesh, mais au bout d'un moment, je suis en train d'écrire un livre, là. Tu vois. Et j'ai mis du temps à l'accepter, ça. Tu vois. Donc, ouais, il n'y a pas de barrière, mais des fois, souvent, les barrières, elles Mental. sont mentales, tu vois. Mais c'est important de le dire aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Pour peut-être aider les gens à se décoincer s'ils ont à décoincer, quelque chose en eux, tu vois. Mais en fait, quand j'entends barrière aussi, c'est que avant les barrières mentales, moi, j'ai pas eu les mêmes barrières mentales que toi, par exemple. Ok, Mais j'ai eu plus de barrières sociales, ok. tu vois. Au sens où, à la base, j'ai pas fait de grandes études à l'origine, avant que je les reprenne, mais j'ai pas fait de grandes études. Et j'écrivais déjà, tu vois. Euh, Quand j'ai écrit ma première pièce, j'avais jamais écrit de théâtre, Ouais, mais je m'étais dit, je peux oser, tu vois. Mais si j'avais écouté les gens, ils m'auraient sûrement dit, ouais, mais fais une formation d'abord, lis beaucoup de théâtre d'abord, fais ci, fais ça. Des barrières, c'est de ces barrières-là dont je parle, tu ouais. vois. Bah, ces barrières-là, je les avais. Je les avais aussi. Dans le sens où je me disais, je peux pas faire ça, ça c'est pas pour moi et tout. Mais je les ai, entre guillemets, surpassés. Et d'où notamment le nom d'artiste, s'en bat les couilles. C'est ça, ça m'a aidé à aller au-delà de ces blocages, en fait. En fait, je me suis dit, j'ai envie d'exprimer ça, j'ai envie de faire ça. En vrai, on s'en bat les couilles, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Je vais le faire, je le fais. Ça me fait kiffer, je le fais, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je vais attendre que lui, il me valide ou qu'un tel, il me dise que non, ça, tu peux le faire. Personne te donne l'autorisation de vivre ta vie sur la Terre. C'est toi qui la prends, tu vois. Ça, c'est hyper important de le dire. Ouais, mais c'est ce que... Parce que, bien sûr, si tu connais pas, tu vas voir, s'en bat les couilles comme nom d'artiste, tu vas dire, ah, le type, Bourbier, lui, il fait n'importe quoi, tu vois. Mais il y a vraiment une volonté de liberté derrière ça, de prise de liberté individuelle, de dire par rapport aux normes sociales ou tout ce que tu veux, tu vois. Je le théorise parce Mhm. qu'en vrai, au final, ça reste sans bas les couilles, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc c'est ça, tu vois. Fais ce que tu as à faire, fais-le et si ça te fait kiffer, continue. Je vais te poser une question un peu philosophique, genre. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas vraiment de créativité s'il n'y a pas de liberté? Bah pour moi, la créativité, c'est l'expression d'une certaine liberté. Pas de toute la liberté, puisque la liberté, c'est vaste, tu vois. Mais à partir du moment où tu ressens un besoin de créer, tu es dans une recherche de liberté d'expression de toi-même, tu vois. Tu es dans une recherche de comment on pourrait dire ça? Ouais, je sais pas, de, de laisser une trace de toi-même, tu vois. Je suis libre, je suis là, je pense ça, tu vois. Ouais, je pense que c'est très lié les deux pour moi. Ok. Et du coup, tes inspirations, du coup, tu vas même Mes pas dire. inspirations, il y en a plein. Il y en a plein. Des inspirations, je sais pas, je peux te donner des inspirations. Après, c'est des inspirations pas forcément en termes d'art pur, tu vois. C'est pas des inspirations genre, oh, tel style qui me plaît à fond. C'est plus, justement, encore une fois, des inspirations en termes de mentalité, tu vois. Des gens qui ont fait des choses qu'on aurait pu penser au moment où ils les font que ça va jamais marcher, tu vois. Ou Comme? que, mais je sais pas, par exemple, un mec comme Warhol. Warhol qui vient, avec ce qu'il fait, il casse les codes, tu vois. Il casse les codes de l'art de l'époque et ça devient de l'art contemporain, le pop art qu'il a fait. Il utilise la sérigraphie, la reproduction, ça veut dire que l'art unique de l'époque, C'est fini. il le rend entre guillemets obsolète, tu vois. Il le critique par ce qu'il fait, tu vois. C'est plus les démarches qui vont m'inspirer. C'est-à-dire, ça peut être même, je sais pas, ça peut être des personnages politiques ou des personnages historiques ou des sportifs ou des trucs comme ça qui vont m'inspirer dans la démarche.
Après, dans l'art en tant que tel, il y en a plein, tu vois. Dans la musique, Dre, tu vois, il m'a inspiré de fou. Dre, Snoop, c'est des gens qui m'ont inspiré de fou. Basquiat, pour revenir à l'art, qui a bossé avec Warhol, tu vois. C'est des gens qui m'ont inspiré. Mais l'inspiration, ça ne se limite pas qu'à l'art. Tu vois, moi, Ouais, bien sûr. je marche dehors, je vais voir des trucs, ça va me faire penser à tel truc, voilà, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, je fonctionne beaucoup aux idées. Donc, je cherche, en fait. Je cherche tout le temps, tu vois. Alors là, je pense à ce que tu me dis par rapport à tes aspirations. Tu me dis Warhol et Dre. Est-ce qu'ils t'inspirent pour les mêmes raisons? Est-ce que Dr. Dre, le producteur, pour les mêmes raisons que Andy Warhol t'inspire? Est-ce que tu retrouves ce côté cassage de code chez Dre aussi ou c'est pour autre chose? Les deux longs, ce que Warhol il a fait avec son pop art, Dre il a fait dans le rap quand il a révolutionné le rap avec NWA, tu vois. Il a inventé limite le gangsta rap de C'est vrai, l'époque, ouais, tu c'est vois. vrai. Donc c'est des mecs qui sont toujours au début d'une vague, ils en créent d'autres. Donc j'arrive à voir une similitude entre leurs deux démarches, tu vois. Mais quand ils le font, ils n'ont pas forcément la démarche de casser les codes. C'est qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et par rapport au contexte de l'époque, ben, ça casse des codes qui existent en fait. Tu vois. Casser les codes pour casser les codes, ça m'intéresse pas. Tu vois, Hmm. ça, c'est truc bidon, tu vois. Faut que tu fasses quelque chose et c'est les gens qui vont dire ah, les codes ont été cassés, ouais, lui, il a brisé les codes, oh, la révolution, tu vois. Mais en vrai, quand tu fais, tu fais. Et du coup, comment tu rentres en phase de création? Euh, Phase de création, tu veux dire concrète. Ouais. Euh, Bah en fait, il y a plusieurs phases, on va dire. Il y a une phase déjà une phase de vie, en fait. Moi, ça passe par vivre, tu vois. Je vis ma vie, je fais mes trucs. Et mon cerveau il reste ouvert. Donc, j'emmagasine plein d'inspiration. Après, une autre phase on va dire, il y a une phase de création qui peut être plus une phase de recherche, tu vois. Où là, je vais consommer des films, de l'art, aller voir des galeries, aller voir des musées, voir beaucoup de choses, écouter plein de musique, des choses comme ça. Après, une phase de... Ça marche par période ou c'est continuel? Non, c'est par période. C'est par période. Des fois, je fais rien, tu vois. Il y a des périodes où j'ai besoin de rien faire. Quand tu dis rien faire, c'est même pas consommer ni créer. Consommer, je le fais tout le temps. C'est-à-dire, t'écoutes tout le temps de la musique, tu vois. Mais tu le fais pas dans une démarche de recherche d'idées ou quoi. Les idées, elles vont venir quand même, tu vois. Mais des fois, quand tu trouves rien, faut laisser et les choses vont venir, tu vois. Les choses vont venir d'elles-mêmes, tu vois. Je pense que c'est important de pas forcer, en fait. Quand tu forces trop, après, ça devient pas authentique. Ça se voit quand quelque chose est forcé, tu vois. Et donc, pour revenir après aux étapes, il y a l'étape de, on va dire, une phase où justement je trouve des idées, des liens entre les différentes comment appeler, inspirations. Je trouve des liens, ça se dit, ah, ça. Et après, il y a une phase d'exécution, en fait. Justement, là, comme je t'ai dit, pour le livre, il y a la phase d'exécution, c'est vas-y, j'ai emmagasine tout ça, qu'est-ce que je fais? Bah, ça donne un livre. Là, j'ai de l'exécution, c'est organiser les trucs entre eux. La peinture, c'est peindre, tu vois. Sachant que j'ai déjà les idées de ce que je vais peindre avant. Là, c'est juste exécution, vraiment l'exécution de peindre. Et quand tu te mets à l'exécution après toutes ces étapes-là, est-ce que, est-ce que tu rentres comme dans une sorte de frénésie où tu fais que ça jusqu'à ce que ça soit abouti? Ou c'est encore par étapes où tu fais, tu reviens, tu fais, tu repars? Non, c'est par. En fait, quand je suis dans n'importe quelle phase, vu que ça fonctionne par humeur, on va dire, je suis dans cette ambiance-là pour un certain temps, bah, tant que je suis dans cette ambiance-là, je vais faire que ça, tu vois. Si je suis dans une période où je suis là, je suis chaud pour exécuter, si ça dure 4 jours, pendant 4 jours, je vais me fumer, exécuter des trucs, tu vois. Si ça dure un mois, pendant un mois, je vais le faire, tu vois. Il y a pas de... Je me fixe pas des trucs... j'ai pas encore comment dire, de contraintes de temps, tu vois. J'ai pas telle expo, je dois la faire comment dire, dans tel délai, donc faut que ça soit prêt, tu vois. Je travaille pas encore comme ça, mais Mais je veux dire, quand je dis frénésie, c'est, tu vois, par exemple, moi, dans mon cas,
quand je poursuis une idée ou que j'attends qu'elle vienne à moi, ça dépend des cas. Parfois, je note des bouts de trucs avec une idée précise et j'attends que la porte d'entrée se présente à moi pour que je puisse écrire, tu vois. Ouais. Et une fois que j'ai ça, une fois que j'ai trouvé la porte d'entrée, je rentre dans une frénésie. Ok. Je me mets à écrire comme un dingue et jusqu'à ce que presque j'ai abouti, tu vois. Par exemple, pour reparler de ma pièce, quand je l'ai écrite, j'ai eu, j'ai eu l'idée et l'envie. Du coup, par impulsion, je me suis mis à écrire. J'ai écrit peut-être 5 pages. Je suis revenu dessus, j'ai laissé reposer. Peut-être un mois après, je suis revenu dessus, j'ai réécrit 5 pages. J'ai laissé reposer et un mois après, j'ai écrit 5 pages. Et en fait, c'est parce qu'il me manquait une vraie porte d'entrée. Ok. Tu vois, c'était juste l'impulsion qui m'avait fait écrire. Du coup, il me manquait une vraie porte d'entrée. J'ai laissé reposer 6 mois Ouais. et un jour, presque, je me suis réveillé comme un, tu vois, comme un mort-vivant. Tac, d'un coup, et je me suis dit, waouh, j'ai trouvé le truc. Et j'ai écrit, que je te dis pas de bêtises, j'ai écrit 55 pages ou 56 pages en 2 semaines. Ouais, mais c'est ce que je dis, t'étais Tu dans vois. la zone, c'est-à-dire, mais c'est pas toi qui calcule combien de temps va durer cette zone-là. Puisque comme t'as dit, Non, t'as écrit, après t'avais plus rien. ouais, T'es revenu, après t'avais plus rien. Et après, quand t'avais le truc, là, tu l'as fumé jusqu'au bout, ouais. jusqu'à temps que... Mais par contre, quand j'étais là-dedans, je dis ça, je précise ça, parce que quand j'étais dans cette zone-là, dans cette zone, comme tu dis, tu Ouais, vois, il fallait, je pouvais pas m'arrêter tant que c'était pas terminé. Il fallait que je termine ma pièce. Là, c'était le moment. ouais, ouais. Tu vois. Et c'est vrai que je dis frénésie parce que j'étais comme un savant Ouais, fou ouais. dans son laboratoire, tu vois. Je voulais presque plus rentrer chez moi parce que moi j'écris dehors, dans des Ouais, cafés et tout, tu vois. Et chaque fois que j'allais écrire, ça durait 3 4 5 heures. Et le café est fermé ou c'était plus le moment. Tu sais, après, ça passe en mode soirée et tout. Du coup, ouais, je peux plus écrire, tu vois. Il y a trop de monde et tout. Je me disais, purée, faut que je continue, tu vois. ouais, ouais. Et il fallait que je le fasse. C'était plus fort que moi. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas ce, j'ai pas eu ce truc-là parce que moi, mon truc, c'était, vu comme je t'ai dit, le livre, je l'ai écrit, j'ai pris des notes au fur et à mesure et j'ai vu que j'avais un livre, donc je me suis pas dit, ah, faut que j'écrive le livre et que j'aille jusqu'au bout. C'était pas cette démarche-là. C'est plus, euh, par exemple, même dans la peinture, vu que c'est beaucoup plus court que ce que tu dis. Donc, ça existe, ouais, ça m'arrive, mais c'est pas aussi long que Ouais, toi, tu bien vois. sûr. C'est par rapport au format que je fais, tu vois. Ça peut être plus court, tu vois. Mais quand je suis chaud, quand t'es chaud, tu vois, tu Ouais. t'en profites justement parce que tu sais que des fois, t'as rien. Donc, tu essayes de, euh, de pousser au max de ce que t'as sur le moment et après, voilà. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais que tu pensais qu'il faut laisser reposer parfois. Du coup, toi, tu as un bon rapport avec le fait que parfois, il n'y a rien et Ouais, que ouais, ouais. Bah, c'est. c'est pas un truc qui te dérange de... Non, puisque justement, j'ai entre guillemets dompté ce truc-là, tu vois. Au début, ça pouvait déranger. Oh, j'ai plus d'idées, putain, comment je vais faire? Ça y est, j'ai fait déjà juste un truc et j'ai plus d'idées, tu vois. Mais après, tu commences à comprendre comment tu fonctionnes, tu vois. Et après, tu domptes ton truc et carrément, limite, tu l'anticipes, en fait, tu vois. Des fois, j'ai pas d'idée, je sais comment je fonctionne. Des fois, j'ai pas d'idée ou je cherche un truc. Je sais que souvent, j'allume la télé, je mets une chaîne au hasard et la télé, elle me donne la réponse. Ah ouais? Je te jure. Je te jure. La réponse de ce que tu dois Ouais, faire? de ce que je cherchais en fait. Ah ouais? Ouais, je te jure. Telle idée, ah voilà, c'est ça. Ça me l'a fait plein de fois. Tu Plein peux de fois. expliquer concrètement un cas où ça te l'a fait, ce que tu as vu ou tu te rappelles plus? Bah, je vais dire un cas, vu que c'était avec des potes à moi avec qui, justement, je bosse sur un scénario et tout. Donc, il y a des témoins, tu vois. On cherchait un truc pour le scénario et ça venait pas, tu vois. Et je leur ai dit, venez, on attend. Moi, on va allumer la télé et et vu de la télé, va nous donner Toi, la tu savais, réponse. toi, déjà. Moi, je savais. Parce que c'est comme ça, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. On a mis la télé, on a mis une chaîne, on a attendu, on regardait, on pensait même plus à ça. Au bout de 10 15 minutes, voilà. Le mec, il a dit un truc, c'est ça. Ah ouais? Ouais. Et ça... Alors, j'essaie de comprendre, tu vois, mais genre, ce que le mec, il a dit... Non, ce que vous regardiez, c'était Ouais. en rapport avec Même pas, c'était un truc.
Si je me rappelle, c'était un reportage sur le crash du Concorde Ok, dans dans 95. le 95, Ouais, tu vois. Et en fait, c'était sur la fin du Concorde, tu ok. vois. Et donc, il y avait ça, et le mec, Rien à voir avec ton scénario. Non, rien à voir. Et le mec, il a dit un truc, ça a fait tilt, j'ai dit, ok, c'est ça, c'est bon. Et vous êtes reparti sur l'écriture. Ouais. C'est incroyable. C'est Et incroyable. comme je te dis, après, tu le domptes, après, tu l'anticipes. Donc, je sais que quand je galère, j'ai juste en fait, c'est même pas la télé, en fait. C'est juste, des fois, t'as trop la tête dans le guidon, prends un peu de recul, sois ouvert à tout ce qui t'entoure, et tu vas trouver les réponses. Parce que on fait pas de la mécanique quantique là, tu vois. Ouais, On parle de la vie. Tu ouais. vois, c'est-à-dire, on n'est pas dans un labo où on doit trouver des idées qui n'existent pas et tout ça. Non. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est par de la vie. Donc, au bout d'un moment, je prends du recul, j'écoute. Ah, voilà, c'est ça en fait. Tu vois, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que moi, c'est un peu pareil en vrai pour l'écriture. Euh, au tout début, j'étais frustré de pas écrire et de passer des longs moments à pas écrire. Ouais. Ça peut m'arriver de passer des longs moments à pas écrire, vraiment. Ouais, mais là, la différence, là, je te coupe, excuse-moi. Toi, à la différence de moi, il y a une volonté d'écriture Ouais, que moi, j'avais pas, tu vois. ouais, ouais. Donc, Mais là où ça se rejoint, c'est là, ce que je vais t'expliquer, c'est que ça se rejoint quand même parce que j'avais ce truc de parfois, je me disais, waouh, putain, c'est bizarre, ça vient pas. Peut-être j'ai perdu le truc, peut-être que. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Et en fait, comme tu as dit dompter, j'ai compris que moi, il me fallait des moments. Ouais, J'étais pas de ces écrivains qui écrit de façon dense, ouais. tout le temps. Mhm. Je serai jamais un écrivain qui sortira 2 livres ou 3 pièces de théâtre par an. Ouais, C'est ouais. impossible pour moi, tu vois. Je pourrais sortir une quantité de textes courts, de textes isolés, tu Ouais. vois. Ça, oui. Mais des grosses œuvres, Ouais. il me Moi, faut du temps. il y a des écrivains qui fonctionnent comme ça. Ils disent qu'il faut que j'écrive 20 pages par jour, par exemple. Ouais, Moi, si je peux pas le faire, tu vois. ouais, voilà. C'est... Moi, je peux le Je suis pas faire, dans... En mais fait, je suis pas dans cette démarche, en fait. Tu vois. ça va être une fois ou deux par an. Ok, ouais. Sur une œuvre Ok, ou ouais. deux par an. Ouais. Tu vois, pas 3, 4. Ok, ouais. Je le sais d'avance parce que j'ai dompté, Ouais. tu vois. Et en fait, j'ai compris, comme toi, qu'il fallait que je laisse la vie faire un peu. Ouais. Et ça m'est arrivé, et je pense à une histoire particulière où, de Mais il n'y a pas d'art. Il n'y a pas d'art sans vie, de toute façon. toute façon, T'es ouais, il n'y obligé, a tu pas vois. d'art sans vie. T'es Il n'y a pas obligé. d'art sans vie, c'est sûr. Mais je pense, tu vois, une fois, un peu comme toi, parce que c'était de la télé aussi. Je voulais écrire, j'avais une idée en tête d'écrire un texte sur les relations de couple. Ok. Et je trouvais ça compliqué parce que je voulais pas faire comme tout le monde. Tout a été dit et Ouais, redit sur ouais. les relations, tout est encore dit et redit sur les relations. Et puis on côtoie la personne avec qui on a des relations tous les jours. L'autre, je veux dire, tu vois, on Mhm. côtoie, si t'aimes les hommes, tu côtoies des hommes, si t'aimes les femmes, tu côtoies des femmes, tout le temps, tu vois. Et du coup, je trouvais pas le truc, tu vois. Je voulais écrire sur le couple, j'avais noté dans un carnet thématique couple, mais je trouvais pas le truc. Ça m'a pris du temps, 3 mois, je trouvais pas le truc. Je Ouais. tombais sur mon carnet, je voyais la thématique, je me disais, putain, ça va, c'est toujours pas là, tu vois. J'arrivais même pas à démarrer un bout de phrase, c'était pas là. Ouais. Ça a pris 6 mois. Et un jour, je pars en vacances. Je prends mon carnet, parce que je prends toujours mon carnet avec moi quand je pars un peu longtemps. Quand je parle plus d'un jour, je prends mon carnet avec moi au cas Ok. où j'ai des idées. Parce que moi, je suis très écrit Papier. à la main, Ouais, papier, tu papier, vois. ouais. J'écris sur mon téléphone, bien sûr, comme tout le monde, mais si je peux écrire au papier, au Ouais. stylo, j'écris avec. Du coup, je prends mon carnet, je pars en vacances. Un jour, 2 jours, je pense même pas à ça. Je pense même pas. Je pense à écrire, je me dis, il faudrait que j'écrive un peu. Là, je suis Ouais. détendu et tout. Mais voilà. Si je le fais pas, c'est pas grave, tu vois. Et un soir, je regarde un film. Là, par contre, ça traite de la thématique. Tu vois. Ouais. Je regarde un film sur une histoire d'amour. Et d'un coup, ça fait tilt. Je me dis, j'ai mon entrée. Ouais. Tu vois. C'est pas le. Je traite pas le truc de la même manière que le film. Mon entrée, elle est pas. Ouais, ouais. Juste de voir ça, ça m'a fait Eureka. J'ai dit, Ouais, ouais, putain, c'est j'ai vrai, c'est trouvé le ça. truc. Et le lendemain, j'ai écrit 3 pages sur le couple et c'était exactement ce que je cherchais depuis presque un an, tu Ouais. vois. C'est là où c'est incroyable. Mais du coup, ouais, pour revenir à ça, il faut. Je suis d'accord qu'il faut laisser la vie faire. Être un ermite, Ouais, ça peut marcher pour certaines personnes. ça peut Après, marcher pour certains. chacun Mais, sa mais tu vois, personnalité, tu vois. en off, on parlait de Céline, par exemple. Ouais. Et Céline, pour la partie qu'on connaît de sa vie, à partir du moment où elle a commencé à devenir un auteur reconnu Ouais. et tout, c'était un peu un ermite. Il aimait pas trop le monde, il était un peu beaucoup chez lui, il écrivait dans son coin et tout. Mais quand tu regardes Voyage au bout de la nuit, par exemple, Ouais. il écrit sur ce qu'il a vécu. Il a dû vivre quand même quelque chose pour Ouais, ouais. écrire.
Mais de toute façon, ça se sent. Tu sens l'authenticité d'un artiste quand il sait de quoi il parle ou comment dire, il en fait pas trop sur ce qui a pu été ressentir à ce moment-là, bah, parce qu'il a vécu. Tu vois pas, il n'y a pas besoin d'en faire trop, tu vois. Tu vois, des fois, il y a des choses qui sortent, tu vois que les gens, c'est limite, je vais pas dire des imposteurs, mais ils fantasment sur un certain domaine ou sur un certain sujet qu'ils n'ont pas forcément vécu. Donc, ils en rajoutent, tu vois. Et quand toi, tu connais le sujet, tu te dis, le mec, il est à côté de la plaque, tu vois. Ouais. Il ment, en fait, tu le vois. Mais si tu connais pas le sujet, tu vas peut-être croire que si le mec, il a un peu de notoriété, comment dire, il est un peu validé, si tu connais pas, tu peux croire que c'est ce qui se passe, tu vois. Donc, au final, si tu peux, pour en revenir à ce que tu parlais tout à l'heure d'artiste, est-ce que vraiment, c'est quoi être un artiste et tout, tu vois, je pense que ça passe aussi beaucoup par l'authenticité, tu vois. Je pense que c'est un truc fondamental, tu vois. Je pense, hein. Mais tu vois, c'est drôle parce que hier ici, j'étais avec une autrice de théâtre, tu Ok, vois. Et on disait, elle a commencé par dire, et je l'ai confirmé avec elle, tu vois, que ce qui est important, en tout cas quand tu veux écrire, mais je pousserais ça à quand tu veux créer, de ouais, façon générale, euh, il faut savoir pourquoi et avec quelle nécessité on le fait. Tu vois? ouais, Quelle nécessité t'as à raconter ou à mettre en image ou en œuvre ce que tu veux dire ouais, et pourquoi tu veux le dire. Si tu as ces questionnements-là en ouais, toi, ça sera authentique comme tu dis. Je ouais, pense ouais. que c'est ça qui compte. Ouais, mais même que ce soit. Parce que là, je parlais de sujets, tu sais, ça peut être des sujets concrets, mais ça peut être même dans l'abstrait. Il y a des gens qui recherchent le beau, en fait. Mais, genre, sincèrement, tu vois. Donc, quand ils le font, peut-être toi, tu vas pas être. Ça va pas te parler forcément ce qu'il va faire, mais tu peux pas lui reprocher de pas être sincère ou authentique, tu vois. C'est des choses que tu ressens de toute façon, tu vois. Et ouais, pour moi, c'est important. Et du coup, comment toi tu juges ton authenticité dans ce que tu fais d'artistique? Juger. Comment tu fais ton autocritique par rapport à tout ce que tu viens de me dire? L'authenticité, le fait que tu Bah, trouves. l'authenticité, c'est assez simple. Tu sais au fond de toi si tu mens ou pas, tu vois. Tu sais au fond de toi si tu mens ou pas, si là t'en fais trop et tout. Si là tu forces, en fait, on en revient à ça. Si là tu forces, tu sais que là c'est pas ton truc, donc en vrai tu laisses, tu dis non, ça c'est. J'ai essayé, c'est pas mon truc, mais je peux le laisser, tu vois. Mais en termes de juger son propre travail, là, tu Ouais. demandes, je le juge pas vraiment, en fait. Je le regarde, si ça me plaît, ça me plaît. Si j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais envie de faire, si j'ai l'impression que... En fait, c'est plus si je suis en paix avec moi-même de le présenter aux gens, c'est bon, tu vois. Si je sais que quand je vais le présenter aux gens, je vais le faire sans honte, ou sans en mode, je suis pas trop sûr, mais non, tu vois. Ça, si je suis pas sûr, je ne demande pas. Si pour moi, c'est pas fini ou c'est pas bon, tu vois. Si je peux être, comment dire, euh, pas satisfait, parce qu'il n'y a pas de la satisfaction, ni de la fierté, mais si j'ai la sensation d'avoir fait ce que j'avais à faire, d'avoir dit ce que j'avais à dire, je peux le montrer aux gens, et que même les failles qu'ils trouvent dans ce que j'ai fait, elles me dérangent pas, ben c'est bon, en fait. Tu vois. Parce qu'on fait tous, il n'y a rien de parfait, tu vois. Ouais, Mais c'est évidemment. juste que des fois, quand tu vas faire des trucs, tu sais, il y a des détails ou des éléments que tu sais que tu as foiré ou trucs comme ça. Genre, c'est pas volontaire ce que tu as fait, tu vois. À partir du moment où c'est volontaire et que c'est assumé, il y a pas en fait, c'est ça. À partir du moment où j'assume ce que j'ai fait, c'est bon. Le mot, c'est ça, assumer. Et on en revient tout à l'heure quand je te parlais d'assumer même d'écrire un livre, de se dire que j'écris un livre, c'est la même chose en fait. À partir du moment où j'assume le truc, c'est bon, je peux. Mais du coup, est-ce que tu as déjà créé des trucs que tu peux pas assumer? Bah, plein, plein. Quand je fais du son, des sons, ils sont claqués. En vrai, tu fais des sons, ils sont claqués. T'as des idées de peinture claquées. Claquées de ouf, tu vois. Tu dis, ah, viens, tu commences claqué. Ça arrive tout le temps, mais c'est carrément la majorité du temps. En vrai, c'est la majorité du temps. Ouais, Ça n'existe pas quelqu'un qui vient et fait que des trucs de ouf. Pour ouais. faire un truc bien,
que tu assumes, faut que tu aies fait 50 trucs claqués avant. Ben, ça aussi, alors tu vois, là, tu dis un autre truc qu'il faut marteler et signaler pour tous ceux qui créent pas encore ou qui créent très peu, qui n'ont pas confiance en eux. La moitié de ce que vous ferez, la moitié de ce qu'on fait, Ouais. c'est éclater au sol. Du Faut ouf, le du dire, ouf, c'est la base. c'est la C'est la base. base, en fait. Mais C'est c'est la base. comme, c'est comme pour tout. Ouais. En vrai, je vais aller même plus loin. Si tu prends ta vie en général, peut-être que la moitié de ta journée, tu la jettes à la poubelle parce qu'elle est éclatée. Et tu retiens ce qui est bon dedans. Ouais. Ou tu tires des messages de ce qui est pas bon pour alimenter ce Ouais. qui est bon. Mais le déchet, le mauvais, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Bah, c'est la progression. Je veux dire, tu vois, il n'y a jamais un sportif, il est venu, il a il a shooté que des paniers qui sont rentrés. Tu vois, ça n'existe pas. 100% sur 100%, c'est impossible. Tu prends le meilleur basketteur de tous les temps. On va pas rentrer dans le débat en disant des noms, parce qu'il y a des gens, on sait déjà, tu vois. Mais tu sais, celui que les gens considèrent comme le meilleur basketteur de tous les temps, ben, son ratio au shoot, il est négatif. C'est-à-dire qu'ils ont pris plus de... Ils ont pris... Forcément, ils ont pris plus du shoot que ce qu'ils ont mis. Ouais. Donc, je sais pas si le ratio est négatif, mais il est pas, Mais il c'est est pas pas 100%, fou. tu vois. Ouais, il est pas fou en tout cas. T'as raté plus de shoot que t'en as mis. Hmm. Tu Mais vois. là, tu vois, pareil, j'ai vu une statistique il y a quelques jours là. Je crois que Cristiano Ronaldo, si je dis pas de bêtises, il vient de dépasser les 750 buts Ouais, exact. en carrière. Ouais. Et là, il Pour est combien de tirs derrière Pelé. Voilà, tu vois. Pour combien de tirs? Ça, Là, personne là, ne le dit, mais là, pour tu combien de mets tirs 20 000 tirs, les types, tu vois. Ouais. Tu vois. Du coup, si tu fais les ratios, c'est pareil, il doit être négatif Ouais. sûrement. Mais je pense pas que c'est négatif, parce que les mathématiciens, ils vont commencer à dire des trucs bizarres. Ceux qui écoutent. Je pense pas que c'est négatif, mais c'est pas un ratio... C'est pas ce qu'on pourrait penser en fait. Voilà, C'est c'est ça ça, tu qu'il faut vois. dire. C'est pas ce qu'on pourrait penser. Et C'est loin. surtout, ces mecs-là, les mecs les plus talentueux, quand tu les regardes, si t'es pas averti, tu vas croire que c'est facile. Et c'est ça le piège. Tu vas croire que ce qu'ils font, c'est facile. Tu regardes Zidane jouer, tu crois que tu veux prendre ton ballon, aller faire des roulettes, mais tu vas te casser la cheville. Tu peux pas faire. Tu peux pas faire comme lui. Il y a des heures d'entraînement, des heures de travail Mais c'est derrière. pareil, tu dis Zidane, tu vas te casser la cheville parce que tu sais pas combien de roulettes il a raté Zidane en Voilà, fait, avant de faire tu celle-là vois. facilement. Voilà. Tu vois, et en plus, après, il y a autre chose qui rentre en compte. Il y a, on va dire, un don, une prédisposition naturelle à être capable de faire telle ou telle chose. Voilà, tu vois. Mais non, tu es obligé de rater. Tu es obligé de rater si tu veux faire quelque chose comment dire, de potable. Tu vois. Pour déjà commencer à faire quelque chose de potable, tu es obligé de rater. Ouais. En fait, il faut pas avoir peur de rater. C'est ça. Mais il y a beaucoup de gens, ils ont pas forcément peur de rater, mais ils ont peur que les autres, ils voient qu'ils ont raté. Ouais. Tu vois. C'est ça, tu vois. Genre, ah, pourquoi je vais faire ça? Si je fais ça, on va se foutre de ma gueule. Mais tu le fais pas pour les gens déjà. Déjà, tu le fais, tu commences à faire. Peut-être quand le premier truc que tu vas faire, tu vas assumer de le montrer aux gens. Parce que tu connais pas encore les limites ou comment dire, tous les, comment on peut appeler ça? Toutes les qualités que ça demande. Tu vois, tu vas les travailler, mais tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de faire des trucs nuls, de le montrer aux gens de ton entourage. Et il faut qu'il y ait certaines personnes qui se foutent de ta gueule pour que tu dises, ah ouais, non, ça faut que je change, nanani, il faut que je change, tu vois. C'est la vie, en fait. T'es obligé d'apprendre. Il n'y a personne qui est né avec la science infuse ou un truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que toi, du coup, avant ce livre-là qui est sorti, Ouais. il y en a un qui est pas sorti qui était éclaté? Livre, tu parles? Ouais. Non. Non? Non, non, non. Ou en tout cas, Des versions éclatées. Ok. Ouais. Avec les mêmes notes? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quoi qui changeait alors si c'était les mêmes notes? Bah, c'est la cohérence, c'est les liens que tu fais, parce que tu peux avoir une note, mais après la note, vu que la note tu l'as, tu pars de l'idée, après tu la développes un peu, tu vois. Des développements qui n'étaient pas vraiment faits, tu vois. Même quand tu écris un livre, il y a une étape qui est la relecture, ou le copywriting en anglais, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui va relire ton livre et qui va être capable de voir certaines incohérences, tu vois. Et ben, avant cette... Et après, elle te dit, voilà, ça c'est incohérent, est-ce que tu veux le laisser? Après, c'est toi qui retravailles ton livre, c'est pas la personne qui fait le travail pour toi, mais elle a l'œil pour voir les choses qui clochent un peu dans ce que tu fais, tu vois. Et avant que je fasse cette étape-là, j'ai eu plusieurs versions justement du livre que
J'assumais, tu vois. Il aurait pu sortir le livre à ce moment-là, vu que je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je la considère comme claquée, tu vois. Donc c'est pour ça, des fois, tu. En fait, le truc, c'est que tu penses toujours que tu as trouvé, mais tu n'as jamais trouvé. C'est ça. Mm. Même le livre là qui est disponible, qui est sorti, et des fois, j'aurais des passages, ah, ça, j'aurais dû peut-être mettre ça comme ça. Ça va peut-être. Mais c'est comme ça, tu vois. De toute façon, on a souvent la bonne idée après. C'est comme ça, tu vois, t'es obligé. C'est souvent ça, Ça bizarrement. vient toujours après. Parce qu'en fait, tu l'attires, en fait, la bonne idée, tu vois. T'es passé par là, ça marche pas, ça marche pas. Et ton, ta réflexion elle fait son cheminement, tu vois. T'évolues, c'est normal, tu vois pas les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 2 ans, tu vois. Mm. Ah, voilà, ça, je vois ça différemment, peut-être un peu plus subtil sur ça, ou peut-être un peu moins flou sur ça, tu vois. C'est juste ça, tu vois. Mais c'est bien ce que tu dis, mais c'est important de dire aussi aux gens que, enfin, c'est un avis toujours qui est partiel, tu vois, c'est notre avis à nous en tant que créatif, mais que le cheminement est continu, comme tu dis, Mhm. tout le temps, que sûrement après avoir fait quelque chose, on regardera avec du recul, on se dira, ah, peut-être j'aurais dû changer ça, comme tu dis, tu vois. En plus, on parle d'écriture, du coup, je comprends Mhm. très bien de quoi tu parles, tu vois. Mais qu'il faut quand même savoir, à un moment donné, qu'il va falloir poser le truc. Que la réflexion, elle doit trouver, pas le cheminement final, mais en tout cas, une pause. Et cette pause-là, elle te permet de poser, de dire, bon, là, je peux quand même sortir le truc. Je peux en Ouais, être ouais, fier quand même comme ça. ouais. Et que c'est pas grave si la réflexion continue. Et que c'est pas grave non plus si tu vois des trucs que peut-être tu aurais fait différemment. C'est même pas que c'est pas grave, c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire que tu arrêtes et que ton truc il soit pas parfait. Parce que comme ça, le projet. Si tu fais un truc parfait, après tu vas faire quoi en fait? Ouais. Si tu fais le truc parfait, bah, t'as fini ta création, ta créativité ou tout ce que tu veux. T'as fini. Tu vas faire quoi d'autre? Là déjà, c'est de la perfection, ça n'existe pas. Mais si jamais tu arrives à faire le truc parfait, bah, t'as plus rien à faire en fait. Donc en tant que créatif et en tant qu'artiste, c'est la frustration. Moi, ce serait de faire un truc parfait, tu vois. Tout le monde court après la perfection, mais je vais pas dire que je la fuis, puisqu'à un moment, j'étais dans quelque chose de l'ordre du perfectionnisme, tu vois, qui est une douille en vrai, tu vois, c'est une douille que tu te mets à toi-même. Parce que justement, tu veux pas sortir les trucs. T'as peur justement de l'échec, qu'on dise que ton truc il est pas bien ou ces trucs. Donc tu dis non, c'est pas encore parfait. Nan, nan. Frère, sors-le, laisse-le vivre, laisse ton truc vivre et toi, la prochaine fois, améliore ce que tu trouves qui manque, tu vois. Mais c'est important de finir quelque chose pour passer à autre chose, Ouais. tu vois, c'est Mm. important. Ouais, Pour c'est revenir hyper à ce que tu important. disais, tu vois. Ouais, ouais, c'est hyper important. Et du coup, comme ça, là, pour toi, c'est quoi l'œuvre dont tu es la plus fière? Fier, c'est pas quelque chose que je ressens par rapport à ce que je fais, ni que je recherche. Je suis pas dans. Ah, je suis fier. Quand je finis d'exécuter quelque chose, je le regarde, voilà, c'est bien. Je me dis, je suis satisfait du fait d'avoir justement fini une idée et de pouvoir passer à autre chose. Mais fier, non. Je dirais plus le livre, pas que j'en suis fier, mais que je suis satisfait que ça a été abouti, tu vois. On en revient au truc que ce soit fini. Ok, là, le truc, il est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est bon, je passe à autre chose, tu vois. C'est plus, mais c'est pas de la fierté. Genre, c'est pas, ah oui, c'est genre, ah, je suis fier d'avoir. Non, non, je ressens pas de fierté. Pas encore. Je suis pas dans cette démarche-là, en fait. Je suis Ok. pas dans un truc. Mais c'est un truc qui te vient, la fierté. C'est pas une démarche dans laquelle tu vas, c'est un truc qui te vient. Ouais, mais je suis plus. Ouais, bah, je sais pas, c'est pas quelque chose que je recherche, tu vois. Il y a plein de gens, par exemple, je connais plein d'artistes tu sais, ils veulent faire le truc de ouf. Moi, je suis pas après ça, je suis de la postérité. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Être reconnu comme un génie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Genre, si c'est le cas, tant mieux, je le prends, tu vois. Hmm. Mais c'est pas quelque chose. Je cours pas après justement, cette sensation de. Moi, je kiffe créer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose, c'est fini, maintenant, ça me permet de passer à autre chose. Et le kiff, il est dans ça. Le kiff, il est dans le processus. Pas dans regarder après, admirer ce que j'ai fait, tu vois. Hmm. Par exemple, quand je fais du son, par exemple, j'utilise beaucoup de samples, tu vois. Et je kiffe réécouter, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce que ça me permet de réentendre le sample que j'ai kiffé et que je les retravaille d'une manière que je kiffe, tu vois. C'est pour ça, tu vois. Pas pour dire, ah, je suis fier. Non, je suis pas, je suis Ouais. pas en fait, je suis pas, en fait, je ressens pas de fierté. Pour répondre à ta question, je ressens pas de fierté Ok.
Du dans coup, ce tu es que je fais. satisfait d'avoir abouti ton livre, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. De me dire que, voilà, à un moment, j'ai dit, je vais commencer ça. Et à un autre moment, bah, je suis devant et c'est fini. Donc là, c'est bien. J'ai dit, j'ai pas parlé pour rien. Voilà, je peux me regarder devant un miroir et me dire, ah, c'est bien, comment dire, comment dire, tu te mets pas une douille à toi-même, tu vois. Hmm. Sans être fier du produit, tu vois. Tu vois. Mais au moins, tu été honnête avec toi-même, tu as fait ce que C'est ça, tu vois. t'as fait ce que tu t'étais promis à toi-même, entre guillemets. Ouais, c'est ça, en fait. De finir, de Ouais, terminer, c'est je ça, tu parle. vois. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, ben on va conclure. Allons-y. Et pour conclure, il y a toujours 3 petites questions. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Objet créatif favori? Toujours confondu, matériel comme immatériel. Bah, je t'aurais dit le cerveau, mais il y en a qui disent c'est pas un objet, tu vois. C'est un objet du corps humain, dira-t-on. Ça peut être sujet à débat, mais je dirais, non, je dirais l'iPhone. L'iPhone? Ouais, l'iPhone. Parce que c'est avec l'iPhone, en fait. C'est quand j'avais eu l'iPhone 4 à l'époque, que j'ai commencé à prendre des notes. Et c'est, en fait, parce qu'avant, il y avait plus, avant, c'était pas les smartphones. Tu vois, il y avait l'iPhone, le premier iPhone et 3G, ouais. l'iPhone 3G. Il y avait encore les anciens téléphones. À partir de l'iPhone 4, c'était le début de. Tu vois, il restait encore les BlackBerry, mais les smartphones, ils sont grave démocratisés à partir de ce moment-là, tu vois. Et quand j'ai eu l'iPhone 4, ben ça, on dirait, ça a fluidifié ma créativité, justement. Les notes, je les prenais. En fait, t'as Internet dans la main, t'as le monde, en fait, dans la main. C'est un truc de ouf, en fait. C'est un truc de ouf. Ok, l'iPhone 4 alors. La deuxième, c'est une œuvre créative inspirante pour toi. Une œuvre créative. Euh, Bah, en fait, moi, ce qui m'inspire, c'est, vu que c'est la vie en général, j'aurais envie de dire le monde, mais tu sais, le monde culturel, en fait. Tu vois, je sais pas, par exemple, tu sais, quand tu prends l'avion et qu'il décolle, là, et que tu vois les maisons, elles deviennent petites, tu te dis, putain, J'ai écrit sur l'avion. ouais, tu te dis, ouais, on est des humains, en fait. Tout ça, là, on a fait tout ça, tu vois. Ouais. Les humains ont fait tout ça. Et tu sais, comment dire, ça te fait prendre du recul et tu te dis, moi, c'est ça qui m'inspire, en fait. C'est de se dire que l'être humain, il est capable de faire des trucs de ouf, dans le bon comme dans le mauvais sens, hein, tu Ouais. vois. Mais ouais, je dirais la Terre, en fait. C'est vraiment cette image de l'avion qui décolle et que tu vois les trucs qui rapetissent et tout. Avec le vrai recul de la hauteur, tu vois la Ouais, c'est construction de ça, tu l'avion. vois. Tu te dis, ouais, sans la créativité, là, tout ce qu'on parle, sans la créativité, là, il n'y a pas ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est ça qui... Enfin, quand tu me poses la question, c'est ça qui me vient en tête. Ok. Pas une œuvre artistique particulière, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça très beau déjà. Merci. Et un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Quelqu'un qui veut se mettre à créer, Ouais. bah déjà, je lui poserai une question, puis avant de lui donner un conseil, je lui disais, pourquoi tu crées pas, en fait? Tu veux te mettre à créer, pourquoi tu crées pas? C'est ça la question que je lui poserai. Avant de pouvoir lui donner un conseil. En fait, sa réponse, ce sera mon conseil. Ah, bah, je sais pas, j'ose pas, nan, nan, voilà. Ben, ose, du coup. Voilà. Par exemple, ouais. C'est ça, tu vois. C'est. Je sais pas, tu vois. Si, ce serait ça. Je pourrais pas lui donner un conseil sans lui poser de questions. Tu vois. Sans lui poser cette question. Ouais. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Je vais le faire, mais pourquoi tu le fais pas? Après, il va t'énumérer toutes ces contraintes qui existent pour la majorité que dans sa tête, tu vois. Et s'il se défait de ça, encore une fois, on revient à s'en bat les couilles. Mm. S'il s'en bat les couilles, il va commencer à créer. Sans avoir plus besoin de poser de questions à personne. Il s'en Est-ce va avoir que je besoin de peux... conseils, du coup. On a toujours besoin de conseils, tu vois. Ouais. On a toujours besoin de trucs, mais sans avoir besoin de conseils sur Comment est-ce que je commencer? dois vraiment y aller ou pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ouais. tu vois. Plus par rapport à ça. Mais en Ok. tout cas, voilà. Merci. Merci à toi. Du coup, dans la bio, on va mettre le lien vers ton site pour que les gens Pour que les gens aient accès à ton livre. Ouais. achètent. En plus, je l'ai vu, il est dans tes vidéos, il est sur ta Il est dans la bibliothèque. Donc, bibliothèque, ouais, il est là, il est tu me juste fais une derrière. bonne pub, c'est bien. Et vers ton Instagram pour qu'on voit un peu ton travail. Ok, ouais. Bah, merci à toi, hein. Merci beaucoup. À la Dixon. prochaine. À la prochaine.